Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Washington et à travers le pays le week-end dernier. La décision rendue la veille par la Cour suprême ne les a pas ébranlés et ils continuent de se battre en faveur d'une élection libre et équitable. Depuis que la Cour suprême a décidé qu'elle ne se saisirait pas de l'affaire du Texas, la campagne Trump dispose d'un nouveau plan. Nous rendrons compte quotidiennement des nouveaux développements. Les partisans de Trump restent confiants. L'un d'eux est l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, le général Michael Flynn. Il a pris la parole lors du rassemblement à Washington, D.C. L'ancien conseiller à la sécurité nationale du président Trump, le général Michael Flynn, a pris la parole lors du rassemblement à Washington. Il a déclaré que le monde entier observait la crise constitutionnelle américaine et que le fondement de la Constitution des États-Unis était en jeu. Notre nation traverse actuellement une crise constitutionnelle historique. Et nous le savons tous, et pas uniquement les personnes qui ont voté pour Trump. Le pays tout entier. Le monde entier regarde ce que nous faisons en ce moment. Et nous devons y parvenir. En fait, il ne s'agit pas du président Donald Trump. Il s'agit de la présidence des États-Unis d'Amérique. De la structure de la Constitution des États-Unis d'Amérique. De la Constitution. La Constitution est une question de liberté individuelle. Flynn a affirmé que la nation a été fondée sur les libertés individuelles et non sur les institutions collectives. Les pères fondateurs étaient vraiment remarquables. Ils étaient remarquables. Et ils ont affirmé « Nous savons qu'il va y avoir de la corruption ici même, dans les murs de Jéricho. » Ils le savaient. Ils le savaient. Ils ont donc créé un système où la responsabilité incombait aux États, les personnes les plus proches de nous, le peuple, les législateurs des États. C'est très important, très important. Il estime que l'élection suscite des problèmes et que l'état de droit est en danger. Il dit que les Américains ne devraient pas l'accepter. Les médias sont également à blâmer, mais il affirme que ce ne sont pas tous les médias qui sont en cause. Acclamez mon journal, Epoch Times, je vous le recommande. Je pense qu'Epoch Times fait un travail remarquable. Ils font un travail remarquable. Flynn dit qu'il a personnellement vécu la corruption, la fraude et les abus dans les médias. Il dit aussi que le président a pris de nombreuses mesures pour le pays. Hissez les drapeaux. Il dit que Trump est un véritable combattant et que le pouvoir est toujours entre les mains du peuple américain. Mike Lindell, PDG de MyPillow et célébrité américaine, était également présent au rassemblement. Il s'est souvenu de ce qu'il avait vu le soir de l'élection. Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, s'est exprimé en faveur du président Trump samedi 12 décembre à Washington, appelant à des élections équitables. Il a déclaré avoir reçu la veille un message de l'avocate Sidney Powell. Elle a engagé des poursuites devant la Cour suprême pour la Géorgie, le Wisconsin, le Michigan et l'Arizona. Et tout ce que je vous ai dit il y a 3 semaines est vrai. Je l'ai vu. La fraude existe à 100% et Donald Trump sera notre président pendant 4 années encore. Lindell a ensuite décrit ce qui, selon lui, s'est passé le 3 novembre. Le soir de l'élection, à 11h, j'étais à l'hôtel Trump, ici à Washington, et j'ai consulté mon téléphone. Un ami m'a annoncé que Donald Trump venait de passer à 8 contre 1 dans le classement général des bookmakers. Un 8 contre 1. Il gagnait tous les États. Alors voici ce que m'a expliqué Sidney. Les algorithmes des machines ont trompé tout le pays parce qu'elles n'arrivaient plus à suivre, parce que Trump a obtenu tellement de votes que les algorithmes ont été interrompus. Il a ajouté qu'il pensait que le système de vote s'était interrompu parce que le président Trump avait obtenu plus de voix que prévu. Lindell a souligné que cela signifiait que Trump était sur la bonne voie pour gagner l'élection, même si les votes ont été manipulés par les machines de vote. Alors ils ont dû stopper les machines, ils ont dû faire en sorte que les votes soient à nouveau comptabilisés, et ils ont dû faire toutes ces choses, c'est tout ce que nous avons à dire. Sidney détient tous les éléments nécessaires, nous avons besoin que l'Amérique découvre ce qui est vrai, qu'elle analyse et qu'elle découvre la vérité. Nous avons besoin de juges qui déclarent « Regardons ça, regardons la fraude ». Si vous voyez que cela s'est produit, si les gens disent qu'elle s'est produite, pourquoi ne pas l'examiner? Parce que je sais que cela s'est produit et que c'est la réalité. Il a dit qu'il s'attendait à ce que les futures élections soient organisées de façon différente une fois que la fraude électorale présumée de 2020 sera révélée. L'un des participants au rassemblement compare ce qui se passe actuellement aux États-Unis à ce qui s'est passé en Russie. Il estime que nous pouvons tirer des leçons du passé. Lors de son discours, le leader chrétien orthodoxe George Michalopoulos a évoqué le célèbre prisonnier politique soviétique Alexandre Solienitsyn.
La moindre des choses pour un citoyen courageux est de ne pas prendre part au mensonge. Une seule parole de vérité compte beaucoup plus que le monde. Il dit que le livre de Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag, est une leçon pour nous et que nous ne pouvons pas attendre qu'il soit trop tard pour agir. La disparition de notre République est un terrible désastre. Ne disons pas que nous n'avons rien fait, que nous avons accepté les mensonges des médias dominants et que nous nous occupons de nos affaires quotidiennes en pensant que cela aussi disparaîtra. C'est l'Amérique. Des événements similaires à ceux qui se sont produits en Russie ne peuvent pas se produire ici. Cindy Druckier de NTD s'est entretenue avec lui. Elle lui a demandé pourquoi il avait évoqué l'archipel du Goulag. L'archipel du Goulag est un symptôme, un exemple de la pire répression de l'histoire de l'humanité. Et il a été écrit des années à partir de la réflexion « Pourquoi cela n'a-t-il pas été empêché ?» Quand nous en avons l'occasion et que cela nous interpelle, nous devons y mettre fin. Un vol d'élection a été commis, nous devons nous battre, sinon nous n'aurons jamais d'autres élections libres ou équitables. NTD a également interrogé le Premier ministre en exil du gouvernement du Turkestan oriental. Il dénonce ouvertement la persécution par le Parti communiste chinois des musulmans ouïghours, un groupe ethnique minoritaire. Le socialisme, le communisme a entraîné la mort et la destruction, rien d'autre que la mort et la destruction. On peut le voir au Turkestan oriental et dans toute la Chine. On peut le voir en Union soviétique. Le communisme et le socialisme ont provoqué la mort de plus de 100 millions de personnes, plus que tous les autres régimes en isme rassemblés dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a quelques jours, Oudayar a fait part aux médias le fédéraliste de son inquiétude quant au choix de Biden de prendre Tony Blinken comme secrétaire d'État. Il dit que Blinken a déjà soutenu les camps de rééducation en Chine et s'il dirige le département d'État, cela donnera à la Chine le feu vert pour continuer sa politique répressive contre les Ouïghours. Des dizaines de milliers de personnes ont donc rejoint le Capitole et la Cour suprême samedi 12 décembre. Nous avons recueilli leurs réactions. De plus en plus de citoyens du peuple refusent que l'Amérique devienne une simple république bananière. Et combien de temps pensez-vous que vous allez continuer comme vous le faites? Pendant combien de temps allez-vous organiser des événements comme celui-ci? Aussi longtemps qu'il le faudra pour obtenir et préserver nos droits constitutionnels qui nous sont accordés par Dieu. Parfois, il faut se battre pour les récupérer. Nous continuerons tant que nous n'aurons pas réussi. Très bien, vous avez dit aussi longtemps qu'il le faudra, vous avez l'air fatigué. Je ne fais que commencer, je suis peut-être un peu fatigué, mais écoutez, juste après ça, nous allons remonter dans les bus et nous allons continuer à faire la tournée et nous allons continuer à faire ce genre d'activisme parce que nous devons rassembler les gens. Je me réfère à Sam Adams, en pleine guerre révolutionnaire. C'est notre moment de nous battre, de préserver les bienfaits de la liberté pour notre postérité. Et c'est le moment de se sentir vivant. Merci beaucoup. Le président Trump m'a fait venir ici aujourd'hui pour tout ce qu'il représente pour l'Amérique. Étant chez moi ce matin à Richmond, j'ai entendu parler de cette manifestation aujourd'hui. J'ai assisté aux 2 manifestations qui ont suivi le jour de l'élection et j'ai vraiment senti que c'était un devoir patriotique de venir soutenir non seulement notre président, mais aussi tout ce qu'il représente et de montrer à tous que nous comprenons qu'il y a eu fraude et corruption dans cette élection, que nous ne tolérons pas la censure des médias qui a eu lieu avant l'élection. Et même maintenant, vous vous rendez compte que des renseignements sur Hunter Biden et Joe Biden auraient dû être divulgués avant les élections. La censure et la fraude et la corruption ne sont donc pas les bonnes solutions pour ce pays, et tout le monde ici le sait. C'est pourquoi nous sommes ici, pour nous y opposer. Qu'est-ce qui vous amène ici et qu'est-ce qui est important pour vous? Pour moi, l'Amérique est importante, notre Constitution est importante et notre président est important. C'est donc nous, le peuple, qui devons faire face à la tyrannie, et c'est de la tyrannie plutôt qu'une élection qui a montré son vrai visage à travers la corruption et la fraude. Et tant d'États n'ont pas respecté leurs propres lois électorales. Nous avons des lois électorales, mais nous ne les avons pas respectées. Et les enquêteurs, les travailleurs électoraux, des employés du gouvernement ne respectent pas les lois. Pourquoi les législateurs font-ils des lois? Pourquoi ces personnes sont-elles payées? Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Des personnes décédées ont voté, des non-résidents des États ont voté, et toutes sortes de choses. Et les bulletins de vote par correspondance, c'est absolument révoltant pour notre pays, qui est un pays libre, qui est connu dans le monde entier pour ses libertés. Si nous ne faisons pas cela correctement, nous ne serons plus jamais une nation libre. Nous serons complètement contrôlés par les grandes entreprises de technologie et les médias, et sur notre propre territoire.
Et depuis que je suis née, je n'ai jamais vu les médias décider qui est président. Les grandes entreprises de technologie ne doivent pas décider qui est notre président. Nous, le peuple, nous déterminons qui est notre président. Et le président que nous avons élu par un vote massif en 2020 est le président Donald Trump. Je suis ici pour rappeler aux gens notre origine. Nous avons créé le gouvernement, nous avons créé cette nation et nous pouvons aussi nous assurer que nous avons des représentants qui nous représentent réellement. Et s'ils ne le font pas, alors nous devons en finir avec ce système. Et nous le changerons aussi. Je ne suis pas le seul à voir cette fougue et c'est merveilleux d'être soutenu par toutes ces personnes qui pensent la même chose. Beaucoup de gens constatent les fraudes juste sous nos yeux. Il y a des gens qui dénoncent ça et c'est merveilleux de se sentir porté par tout ce monde. C'est un jour formidable. Je sais que la victoire sera là car Dieu est avec nous, parce que nous sommes ici pour construire le royaume de Dieu en premier. Et l'Amérique est basée sur des gens vertueux. Les gens vertueux se lèvent pour venir dans un lieu de repentance. Et donc aujourd'hui, je célèbre le jour où il y a la marée ascendante des gens vertueux. Vous savez, en parlant simplement, souvenons-nous de qui nous sommes et retournons-y au lieu de laisser notre avenir être volé. C'était mon devoir de venir et de soutenir notre président. Je dois défendre ce qui est juste. Certaines personnes ne voulaient même pas écouter les accusations de fraude. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune preuve avant même que quelqu'un ait eu la capacité de leur montrer les preuves. Leurs esprits sont bloqués et je crois que c'est une prise de contrôle hostile de notre pays et nous en avons assez. Nous avons été tolérants, patients, mais ça suffit, on n'en peut plus. Nous sommes prêts à riposter. Nous avons recueilli quelques réactions au sujet du rejet par la Cour suprême du procès de fraude électorale au Texas. Elle l'a rejeté pour absence de capacité pour agir, ce qui signifie qu'il n'y a pas de lien assez fort montrant que les 4 États contestés ont porté préjudice au Texas. Le porte-parole de la campagne Biden, Mike Gwynne, a déclaré que la Cour suprême avait rejeté de manière décisive et rapide ce qu'il a appelé les attaques de Trump contre le processus démocratique. Le procureur général de Pennsylvanie s'est fait l'écho de cette remarque. Il a déclaré que la plus haute cour du pays avait perçu ce qu'il a appelé un abus séditieux contre notre processus électoral. Il a ajouté que cela devrait faire réfléchir à 2 fois quiconque envisage de nouvelles attaques contre notre élection. Mais la porte-parole Kelly McEnany a déclaré sur Fox que la Cour suprême a esquivé, s'est cachée derrière la procédure et a refusé de faire valoir son autorité pour faire respecter la Constitution. Un participant au mouvement Stop au vol partage une réaction similaire. La Cour suprême a décidé de refuser toute audition de ce procès de la part de 22 États. Elle n'a même pas auditionné l'affaire à cause d'un vice de forme. Un vice de forme. Nous sommes sur le point d'avoir une révolution en Amérique et ils sont préoccupés par un vice de forme. Dans un communiqué, le président du Parti républicain du Texas a évoqué l'idée de sécession. Il a déclaré que les États respectueux des lois devraient s'unir et former une union d'États. Il a déclaré qu'en rejetant la plainte, la Cour a décrété qu'un État pouvait prendre des mesures anticonstitutionnelles et violer sa propre loi électorale. Le président Trump a également réagi à la nouvelle. Il a déclaré que la Cour suprême, je cite, nous a vraiment laissé tomber et qu'elle manquait de sagesse et de courage, mais il a ajouté, nous venons juste de commencer la bataille. Rudy Giuliani a quant à lui déclaré que le président a pris la décision d'engager des poursuites dans chacun des États concernés, notant que ces procès seront des déclinaisons de celui du Texas. Il a commenté la question de la qualité pour agir, raison pour laquelle la Cour suprême a rejeté le procès du Texas. Si l'État du Texas n'a pas ce statut, le président des États-Unis en a assurément un. Et les électeurs des États ont certainement un droit de vote. Ils vont donc porter ces mêmes procès devant ces tribunaux, dès aujourd'hui. Et voyons quelle excuse ils peuvent essayer d'utiliser pour éviter d'avoir une audition à ce sujet. L'équipe de Trump a déjà intenté des poursuites dans les 4 États et en prévoit d'autres, ainsi qu'en Arizona et au Nevada. Ils intégreront les allégations de la plainte déposée par le Texas. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.